11 septembre 2021. Aujourd'hui, on va vous parler d'une des Ferrari les plus mythiques de tous les temps, si ce n'est la plus mythique. Sortie entre 1987 et 1992, voiture la plus rapide du monde dans son temps et dernier chef-d'œuvre du fameux Enzo Ferrari. Aujourd'hui, dans PCV, on vous présente la Ferrari F40. Alors, comme je disais dans l'intro, cette voiture, à sa sortie, a été la plus rapide, la plus chère et la plus puissante du monde. V8 biturbo de 2,9 litres qui sort 478 chevaux pour à peine plus d'une tonne, 1088 kg pour être exact. Une vitesse de pointe de 324 km/h et un 0 à 100 tombé à 3 secondes 9. Je vous rappelle quand même qu'on est en 87, qu'il y a à peine certaines voitures d'aujourd'hui qui arrivent à faire le 0 à 100 en cette vitesse-là. Et 478 chevaux, c'est beaucoup déjà. Même à l'heure actuelle, c'est encore beaucoup. Même si maintenant on arrive à des puissances abusives pour certaines bagnoles. Chiron en tête. Voilà, juste ça. Enzo Ferrari, il est arrivé, il a fait coucou les gars, je vais bientôt crever, j'ai besoin d'avoir à l'heure actuelle de pouvoir me dire que la dernière voiture que j'ai construite, c'est la plus rapide, la plus chère et la plus puissante. Alors, au travail. Le nom F40, ça vient de Ferrari 40 ans, tout simplement. Voilà, c'est F pour Ferrari 40. Elle est sortie pour les 40 ans de la marque et elle est dérivée de la 288 Evolution. Je la mettrai là, je ne sais pas si on voit. Non, je la mettrai là. La 288 Evolution qui devait être engagée en groupe B et en fait elle a été construite. Puis l'année au moment où ils allaient l'engager en groupe B, les rallyes ils ont dit le groupe B c'est trop dangereux, on arrête. Donc il n'y a pas eu de Ferrari en rallye, c'est con. Parce que du coup elle était là pour défoncer les Porsche, mais elle n'a pas eu le temps de défoncer les Porsche. Si après sur Le Mans, la 288, elle a eu le temps de défoncer les Porsche sur Le Mans. La F40 elle avait un intérieur très épuré, donc pour faire simple, un volant, un siège, des pédales. Une voiture de course, mais pour la route. Donc, que demande le peuple hein, quand tu as une voiture de 500 chevaux voilà, que quand tu prends un Dodan, tu tapes le plafond parce que les suspensions elles sont tellement dures que tu sautes quand tu prends un Dodan. Ou alors tu restes coincé selon le Dodan. Tu vois, c'est tellement basse que la voiture elle doit faire ça. Tu sais. La voiture était en pré-vente. C'est-à-dire qu'on te dit on va te sortir ça, tu l'achètes et on te l'a fait. Donc, il devait 400 exemplaires en production. Et au bout d'une semaine de pré-vente, il y a le commercial de chez Ferrari qui est arrivé dans le bureau d'Enzo Ferrari, lui a posé 900 commandes sur la table. Donc là, ils ont fait « Ah, on fait comment ?» On n'a pas 900 F40. Donc du coup, au final, la production a été de 1337. Alors, c'est pas énorme, mais pour une voiture à quelques millions à l'époque, c'était vraiment pas mal. C'est quand même 4 fois plus que sa principale concurrente, donc la 959 de chez Porsche. Bien sûr, on ne peut pas parler de la F40 sans parler de la LM. Ouais. Donc il y a eu un dérivé pour les 24 heures du Mans, la F40 LM. Je vous mettrai une image, tiens, là. Voilà. Il y a eu aussi une F40 très spéciale, c'est la F40 Valeo. Alors, elle a été construite pour Gianni Agnelli, qui était à l'époque, je crois que c'est un président de Fiat en 89, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, les particularités, c'est qu'elle a été équipée d'un embrayage électronique qui venait d'une Lancia Delta Rally et un intérieur cuir noir, alors que quasiment tous les intérieurs étaient en tissu rouge à l'époque, sur la Ferrari, plus un pommeau de vitesse modifié avec les initiales. Le mec, il n'a pas pris la grosse tête du tout. Et du coup, il a fait construire cette F40 pour son usage personnel. Il y a un seul modèle de la F40 Valeo et elle est encore, je crois qu'elle est chez Ferrari encore. Pour le coup, pour l'instant, je crois qu'on a tout dit sur la F40, enfin du moins tout ce que je voulais dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a les commentaires pour ça, les gars. Ok. Donc, n'hésitez pas. Bon. On va passer au sujet de l'émission, parce qu'à la base, on est quand même là pour ça. Les apparitions de cette fameuse petite auto dans la pop culture en général. Il y a un truc qui m'a étonné. Concrètement, elle n'est apparue dans aucun film. C'est-à-dire qu'elle est apparue dans des films, mais elle fait que des apparitions furtives. C'est-à-dire qu'elle est toujours en arrière-plan, ou elle n'est pas mise en avant, elle n'est pas vraiment utilisée. À chaque fois, c'est genre une voiture qu'on voit dans un garage en arrière-plan, c'est une voiture qui passe derrière une autre, ou alors qui est en panne au bord de la route. Wow.
À tes souhaits. Sinon, alors, musique, un clip musical. Il me semble bien qu'il y a vraiment un clip musical dans lequel elle est utilisée. Ironiquement, un de mes artistes préférés, on va mettre la musique. On va mettre la musique, c'est Jamiroquai, Cosmic Girl. Cette musique est énorme, le clip est génial et du coup, il la conduit et elle apparaît dans son clip. Bon bah écoute, c'est pas grave. Moi apparemment, j'ai dit une petite connerie. Merci le caméraman. Bah du coup, apparemment, elle apparaît dans Au-dessus de la loi. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas vu qu'elle était apparue dans ce film-là. Donc, je sais pas du tout comment elle est utilisée. Au vu du titre, elle va sûrement être utilisée dans une course-poursuite ou par le personnage principal. Donc, de toute façon, on vous mettra les images et le titre, la couverture du film. La musique et le cinéma, c'est fait. On va passer à quelque chose qui m'a surpris. Elle apparaît dans énormément d'animés. Ça m'a surpris parce que bah, forcément, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'une voiture aussi mythique apparaisse plus dans des animés que dans des films. Donc, pour commencer, Girl and Panzer. Je ne sais pas du tout ce que c'est cet animé, je l'ai découvert en faisant les recherches sur la F40 et j'ai vu dans l'épisode 2 de Girl and Panzer, elle est détruite par un tank. Le tank il roule littéralement dessus, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est en fond, il y a un tank qui arrive, elle est posée, on la voit toute gentille, toute propre, garée au bord de la route et le tank il lui éclate sa gueule. Bon, il y aura des rires par là parce que le nom est à rallonge. Kochira Katsushikaku Kamehari Kuemae Ashutsujo. Au pire, ça sera marqué là. Donc, dans l'épisode 2, elle est utilisée par un personnage secondaire qui vient avec et elle est beaucoup utilisée dans la course-poursuite de l'épisode. Donc, la voiture, elle apparaît aussi dans Phantom Requiem for the Phantom. Elle est utilisée par une des personnages principales elle est beaucoup utilisée dans la série. Donc, du coup, bah, forcément, elle est belle parce que c'est un animé qui est assez récent comparé aux autres animés que j'ai cités jusqu'à maintenant. La F40 est magnifique, elle est bien proportionnée, elle ressemble vraiment à la F40 pour le coup comparé à certains animés où ça reste du approximatif. Elle est apparue dans Les Simpsons et ça c'est ouf, ça c'est génial. Oui, il y a Marge qui défonce le cul de la F40 de Wolf's Castle là, du faux, du Schwarzenegger là, le blond là, de lui. Donc ouais, voilà, elle lui défonce la bagnole et elle lui vole. Voilà, c'est genre, elle lui rentre dans le cul, elle lui éclate la voiture. Lui, il sort pour lui éclater son pare-brise avec un club de golf. Et du coup, en scred, elle va lui voler sa voiture. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est dans l'épisode où elle a coupé le pouce d'Homer. Et elle doit l'amener vite à l'hôpital. Du coup, elle l'amène en F40. Allez, voilà, normal, tu vois. Bon, jeux vidéo. Jeux vidéo. Principalement, bien sûr, ceux-là, c'est les deux premiers jeux vidéo auxquels on va parler. On va en parler beaucoup parce que il y a beaucoup trop de voitures dans ces jeux. Donc, on va énormément en parler dans les prochaines vidéos. Donc, Forza Motorsport 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, elle est apparue dans 6 des 7 volets de Forza Motorsport. Ensuite, Forza Horizon dans le 1, 2, 3 et 4, forcément. Dans The Crew 1 et The Crew 2. Ensuite, dans Test Drive Unlimited 1 et 2. Projet Gotham Racing 2 et 3 aussi. Dans Drive Club. Dans Gran Turismo 5, 6 et dans Gran Turismo Sport aussi. Et donc, le meilleur pour la fin, elle est apparue donc dans GTA 1, premier du nom. C'est une vue du dessus. Donc, du coup, on reconnaît la F40. On voit que c'est une F40. Elle est... voilà, tu as vraiment la forme, il y a la vitre à l'arrière, on voit l'aileron, on voit quand même qu'on reconnaît la F40, malgré que ce soit une vue du dessus. Mais elle est aussi apparue dans San Andreas et dans GTA 5 sous le nom de Griotti Turismo Classic. Et donc la Turismo Classic pour San Andreas, c'est de la ressemblance. C'est pas une F40, mais ça ressemble énormément à la F40. Et de toute façon, toutes les voitures dans l'émission dans laquelle on va parler pour GTA, ça sera que de la ressemblance ou du à peu près. GTA s'amuse beaucoup à faire ce genre de truc et ce genre de doigt d'honneur aux marques pour leur dire vous voulez pas qu'on mette vos voitures dans notre jeu, c'est pas grave, on se démerde. Mais du coup, il y a la LM aussi. Elle est apparue dans Forza 2, 3, 4 et 7. Pourquoi il faudrait demander à Forza Motorsport. Et dans Forza Horizon que dans le 1, le 4 et même dans le 4 en Lego, étonnamment. Il y a eu un crossover Lego sur Forza Horizon 4. Et dans The Crew 1 et The Crew 2. Pour les gameplays, je vais vous mettre du gameplay donc
de Forza Horizon 4 pour la F40 et la F40 LM. Donc voilà, on va essayer de les mettre par là avec la pochette du jeu par ici. Ensuite, je vais vous mettre un petit gameplay de The Crew, donc de The Crew 2, qui voilà. Et j'essaierai de vous mettre aussi, j'y ai même pas pensé tout à l'heure, j'essaierai de vous mettre aussi un gameplay donc, de Need for Speed Heat, dans lequel elle apparaît également. Ah oui, j'ai pas parlé de Need for Speed, putain. Du coup, dans Need for Speed Revolts, dans Need for Speed No Limit et dans Need for Speed Edge. Et bien sûr, dans Need for Speed Heat. Dans The Crew 2, elle est achetable. Les deux sont achetables, non débloquables. Dans Forza, elles doivent être achetables, mais je ne sais pas si elles sont débloquables ou achetables quasiment dès le début. Ça, je ne sais absolument pas. Comparé à The Crew, où tu peux acheter tout dès le début. Enfin, dès le début. Si tu as la thune, tu peux acheter, sinon tu peux pas. Sinon, du coup, ici, on est chez Car Music Expression, créateur d'options à Orange, qui nous accueille. Ce sont des gars formidables. Ils travaillent sur l'électricité automobile et pas que. Ils ont beaucoup de choses. N'hésitez pas à venir faire un tour si jamais vous avez un problème ou que vous voulez monter une sono ou que vous voulez faire teinter vos vitres. C'est vraiment des gars super. Je les remercie encore de nous avoir accueillis pour ne pas changer. Merci d'avoir regardé ce PCV. N'oubliez pas tout ce qui est pouce bleu, abonnement, la cloche et Instagram qui est très important parce que nous avons toutes les avant-premières de chaque vidéo qui sort sur Instagram. Et comme dirait un grand homme, Allez, à ciao, bonsoir.